Après 50 ans, l'un des aliments les plus puissants pour le développement musculaire n'est pas la protéine de lactosérum whey, ni le blanc de poulet, ni un supplément coûteux vendu au comptoir d'une salle de sport. Et s'il se trouvait dans votre garde-manger depuis tout ce temps pour environ 1 euro. Mais voici ce que les chercheurs ont découvert. Et ça dérange pas mal d'idées reçues. 2 personnes peuvent manger exactement la même quantité de protéines, le même nombre de grammes au gramme près, et pourtant, l'une garde sa force. L'autre continue de fondre mois après mois sans comprendre pourquoi. Pourquoi un tel écart? Parce qu'après 50 ans, votre corps n'écoute plus les protéines de la même façon. Les scientifiques appellent ça la résistance anabolique. On va y revenir. Et c'est exactement là que des aliments tout simples, vendus à moins d'1 euro, deviennent plus puissants que la plupart des poudres de protéines vendues en magasin. Aujourd'hui, on vous montre les 5 meilleurs aliments. Et le numéro 1 va sans doute changer la façon dont vous remplissez votre assiette. Il est même probablement déjà dans votre cuisine, ignoré depuis des années. Numéro 5, les tomates en conserve. On ne pense presque jamais à cet aliment quand on parle de muscles. Et pourtant, la tomate, surtout cuite et en conserve, contient une forte dose de lycopène, un antioxydant puissant. Ce composé aide à réduire l'inflammation qui freine justement la récupération musculaire après 50 ans. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la cuisson ne détruit pas le lycopène. Elle le rend même plus facile à absorber par votre corps. Une tomate cuite est donc, dans ce cas précis, plus efficace qu'une tomate crue. Certaines études ont observé que les personnes avec un niveau de lycopène plus élevé dans le sang récupéraient mieux après un effort physique, avec moins de courbatures et une fatigue musculaire plus faible. Concrètement, ajoutez de la sauce tomate, des tomates en boîte ou un coulis maison à vos plats plusieurs fois par semaine. Aucun effort, aucun coût supplémentaire. Mais la tomate n'est que le début. Ce qui arrive ensuite agit sur un terrain complètement différent. Vos hormones. Numéro 4, la purée de potiron. Le potiron ou la courge, c'est le légume que tout le monde oublie au fond du frigo. Pourtant, il est riche en vitamine A, essentiel pour la régénération des tissus musculaires. Mais ce n'est pas tout. Le potiron contient aussi du potassium, un minéral qui aide vos muscles à se contracter correctement et qui limite les crampes liées à l'âge. Plus surprenant encore, certains composés du potiron semblent influencer la production d'IGF-1, une hormone directement liée à la croissance musculaire. Et comme il est riche en fibres, il nourrit aussi votre microbiote, ce monde invisible de bactéries dans votre intestin qui, on le sait aujourd'hui, joue un rôle dans la façon dont votre corps utilise réellement les protéines que vous mangez. Concrètement, une purée de potiron en accompagnement ou intégrée dans une soupe 2 à 3 fois par semaine. Mais le numéro 3 va plus loin. Il combine presque tout ce qu'on vient de voir dans un seul et même aliment. Numéro 3, les lentilles. Les lentilles, c'est l'aliment que mangeaient nos grands-parents, sans même savoir à quel point elles étaient puissantes. Elles sont riches en protéines végétales, oui, mais surtout, elles contiennent du zinc, un minéral essentiel à la synthèse musculaire que beaucoup de personnes de plus de 50 ans manquent sans le savoir. Elles apportent aussi de la leucine, un acide aminé particulier. Imaginez la leucine comme un interrupteur. Quand il y en a assez dans votre repas, elle envoie un signal clair à vos muscles, il est temps de reconstruire. Et grâce à leurs fibres, les lentilles ralentissent la digestion, ce qui stabilise votre énergie et limite les pics de sucre dans le sang, un facteur qui, lui aussi, accélère discrètement la perte musculaire avec le temps. Concrètement, une portion de lentilles, 3 à 4 fois par semaine, en soupe, en salade ou en accompagnement. Mais ce qui arrive maintenant va vous surprendre, parce que l'aliment numéro 2 est probablement celui que vous évitez le plus au supermarché. Numéro 2, les sardines. Les sardines, l'aliment que presque tout le monde repousse au rayon conserve. Et c'est une erreur, une vraie erreur, parce que les sardines sont l'un des aliments les plus complets qui existent pour les muscles après 50 ans. D'abord, elles sont riches en protéines de très haute qualité, faciles à digérer. Ensuite, elles contiennent des oméga 3, des graisses qui réduisent l'inflammation chronique et qui, selon plusieurs études, pourraient de même améliorer la façon dont vos muscles répondent aux protéines que vous mangez. Mais ce n'est pas tout. Les sardines en boîte, avec leurs petites arêtes comestibles, sont aussi une excellente source de calcium, ce qui protège vos os en même temps que vos muscles. Et elles apportent de la vitamine D, une vitamine que beaucoup de personnes de plus de 50 ans manquent cruellement et qui est directement liée à la force musculaire. Concrètement, 2 boîtes de sardines par semaine suffisent à faire une vraie différence. On pourrait s'arrêter là. On pourrait penser que les sardines sont imbattables. Et pourtant, il existe encore mieux, un aliment encore plus complet. Et c'est lui qui termine ce classement. Numéro 1, les pois chiches. Le voici, le numéro 1, et il coûte environ 1 euro le paquet. Les pois chiches. Pourquoi sont-ils en haut de ce classement? Parce qu'ils ne font pas une seule chose bien. Ils font presque tout en même temps. D'abord, leurs protéines végétales, combinées à un index glycémique bas, libèrent de l'énergie lentement, sans provoquer de pics de sucre dans le sang qui, eux, favorisent l'inflammation et accélèrent la perte musculaire. Ensuite, les pois chiches sont l'une des meilleures sources de magnésium qui existent. Et le magnésium, c'est un peu le chef d'orchestre discret de vos muscles. Il intervient dans plus de 300 réactions du corps, dont la contraction musculaire elle-même. Sans assez de magnésium, vos muscles ne peuvent tout simplement pas fonctionner correctement, peu importe la quantité de protéines que vous mangez par ailleurs. Mais il y a encore plus surprenant. Les pois chiches contiennent de la bétaïne, un composé que peu de gens connaissent et qui, selon certaines recherches, pourrait soutenir la croissance musculaire en facilitant certains processus cellulaires liés à la régénération des tissus. Ajoutez à cela une quantité impressionnante de fibres
fibres qui nourrissent votre microbiote, stabilisent votre digestion et favorisent une meilleure absorption des nutriments sur le long terme. Résumons: protéines, magnésium, bétaïne, fibres, index glycémique bas. Aucun autre aliment de cette liste ne coche autant de cases à la fois. Est-ce que ça veut dire que les pois chiches remplacent totalement la whey? Pas exactement. La whey reste une source de protéines très concentrée et rapide à digérer, utile dans certains contextes. Mais dans le cadre d'une alimentation globale, après 50 ans, un aliment complet comme les pois chiches, avec ses minéraux, ses fibres et ses composés bioactifs, peut apporter bien plus qu'une simple dose de protéines isolées. Et c'est précisément ce que la whey seule ne peut pas offrir. Concrètement, une portion de pois chiches en houmous, en salade ou simplement réchauffée avec un peu d'huile d'olive et des épices 4 fois par semaine. C'est simple, c'est bon marché et c'est redoutablement efficace. Maintenant, soyons honnêtes, aucun de ces 5 aliments n'est magique. Aucun ne va, à lui seul, transformer votre corps du jour au lendemain. Ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas l'aliment parfait, c'est la régularité. Manger des sardines une fois ne change rien. Les manger 2 fois par semaine pendant des mois, pendant des années, ça change tout. C'est la répétition silencieuse, invisible sur le moment, qui finit par tout transformer. Et voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Vous n'avez pas besoin de réorganiser entièrement votre alimentation cette semaine. Choisissez un seul aliment dans cette liste. Un seul. Celui qui vous semble le plus simple à intégrer et ajoutez-le 2 ou 3 fois cette semaine dans un repas que vous mangez déjà. C'est tout. Parce que le vrai secret, ce n'est pas l'aliment le plus puissant sur le papier. C'est celui que vous mangerez encore dans un an. Celui qui deviendra une habitude presque sans y penser. Vos muscles ne se construisent pas en un repas. Ils se construisent dans la répétition, semaine après semaine, assiette après assiette. Pas besoin de dépenser 50 € dans un pot de protéines en poudre. La vraie force, après 50 ans, se construit souvent dans les rayons les plus simples du supermarché. Ceux qu'on ignore en pressant le pas vers la caisse. Et maintenant, vous savez lesquels méritent vraiment une place dans votre cuisine. Parmi ces 5 aliments, lequel mangez-vous déjà et lequel vous a le plus surpris? Dites-le en commentaire. Et si vous préférez les conseils fondés sur la science plutôt que sur les tendances du moment, abonnez-vous. C'est exactement ce qu'on fait ici, chaque semaine.